Bonjour tout le monde, Franck Scandelera, Formation Analytics. Je tiens à vous parler d'un sujet tout particulier et un sujet qui urge un petit peu car, vous le savez certainement, le 1er juillet prochain, les données Universal Analytics vont être totalement supprimées, vraiment supprimées, radicalement supprimées. Vous ne pourrez plus les retrouver, ce sera définitif. Alors, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de les sauvegarder. Je vous recommande vivement de les sauvegarder. Il peut y avoir de la controverse sur ce sujet-là, puisqu'il s'agit de données froides, mortes, de données inutiles d'un point de vue opérationnel. Néanmoins, ces données, en tout cas, c'est mon avis, représentent votre histoire. Voilà, votre histoire. Ces données historiques représentent votre histoire, l'histoire de votre site. Si comme moi, vous êtes entrepreneur, vous avez lancé votre site, c'est un bébé, puisque ce site-là, c'est un peu celui qui a fait ce que vous êtes, ce que votre société est devenue, surtout aujourd'hui dans le monde où l'interface numérique est indispensable pour exister, pour attirer l'attention. Bref, alors il suffit de sauvegarder. Donc c'est une opération plutôt simple à réaliser, donc faites-le. Ou si nécessaire, vous avez beaucoup de données, beaucoup de sites, contactez-moi, je suis prêt à vous aider à stocker, à sauvegarder les données principales. Naturellement, il ne s'agit pas de sauvegarder toutes vos données, uniquement les données importantes. Vous êtes tombé sur ce panneau qui vous indique, en tout cas à ce jour, qu'il nous reste 44 jours, 21 heures, 29 minutes et 14, 13, 12, 11, 10 secondes avant la destruction de vos données historiques. C'est le temps qu'il nous reste pour sauvegarder vos principales données Analytics. Comment faire? Donc vous avez plusieurs solutions. La principale, la plus simple, limite, c'est de passer par les rapports. Donc vous vous rendez dans les rapports de Universal. Par exemple, on va aller dans l'acquisition, tout le trafic, les données d'acquisition, ce sont des données qu'il faut sauvegarder. Ça me semble intéressant. Depuis que tout se passe, vous allez pouvoir configurer votre plage de date. Par exemple, ici, on a configuré du 1er avril 2019 au 1er juin 2023. Ce sont ces données que nous allons pouvoir exporter, donc via la fonction export, qu'on trouve en haut, exporter, voilà, le fichier CSV, c'est le format recommandé. Néanmoins, il nous manque une dimension ici, puisqu'on souhaite avoir l'historique par date. Donc, il faut ajouter une deuxième dimension, une dimension secondaire, qui sera date. Voilà, vous ajoutez la date. Et ainsi, nous avons voilà, notre dimension d'acquisition, notre date et les métriques. Donc, on voit qu'ici, on aura 9000 lignes, ce qui est facilement exportable. Pour exporter, et vous exportez vos 9000 lignes de données et vous les stockez précieusement dans un Google Drive ou mieux, dans une table BigQuery. L'autre solution, c'est celle que je propose dans mon article de formation Analytics. Vous retrouvez cet article et les explications pour télécharger vos données historiques. Donc ça, c'est la méthode qu'on vient de faire. Et celle qui m'intéresse, en tout cas celle qui nous réunit aujourd'hui, qui nécessite un peu peut-être d'explication, c'est la version AllScript. Parce que si vous avez beaucoup de données, la version export manuel risque d'être un peu laborieuse à mettre en œuvre. Celle-ci, elle est beaucoup plus simple. Il s'agit d'aller requêter l'API de Google pour récupérer les données qui nous intéressent. Donc, première action, vous créez un dossier dans votre Drive. Un nouveau document script. Donc, je vais dans mon créer un nouveau document. Donc, pour cela, je fais clic droit, plus, et je peux appeler, voilà, l'AppScript, qui va donc nous permettre d'aller requêter l'API de Google Analytics, d'aller récupérer les dimensions et les métriques, un peu comme on l'a fait de manière manuelle sur l'interface, de composer un fichier CSV et de l'enregistrer dans un dossier Drive. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, pas de panique, le script vous est livré, et puis, vous avez ChatGPT, notamment la version 4.0, qui sera votre meilleur allié
pour vous aider à composer un script s'il était nécessaire d'avoir quelque chose de plus élaboré ou de plus personnalisé. Donc le script, il est livré dans l'article. Vous avez celui-ci qui fonctionne très bien et qui est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. C'est celui que j'utilise principalement pour mes sauvegardes. Donc voilà, vous supprimez la fonction et vous le collez. Donc ce script, on va tout de suite le nommer. On va l'appeler backup UA. J'aime bien dater 2024. Voilà. On a notre script. Donc on reprend notre petit article. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Tac, on a fait cela. Activer, ça c'est très important, sinon vous aurez une erreur. Activer l'API. Donc une fois que service, vous ajoutez un nouveau service et vous allez chercher l'API Google Analytics. Celle-ci, Google Analytics API. Vous la sélectionnez. Voilà. Donc vous ne touchez pas au nom de la classe. Elle s'appelle Analytics, puisque notre script, vous voyez, va utiliser cette classe pour aller chercher les méthodes et les attributs pour faire notre requête de l'API. Appelle les éléments à configurer. Donc l'identifiant de la vue, voilà, qu'on trouve dans les paramètres de la vue. L'identifiant du dossier sur lequel on va stocker les fichiers CSV qui va être donc compilé. Donc le dossier, voilà, l'identifiant du dossier Drive. Et puis après, ça concerne la donnée. Donc la plage de date de début de l'export, de la fin de l'export, le nom du fichier CSV, la liste des métriques, donc chaque métrique est identifiée donc via ce nom de variable séparé par une virgule. Ces variables, on les retrouve dans l'interface UA, dimension et métriques. Ce lien, il est disponible dans l'article ici. Et de la même manière, vous allez devoir pouvoir personnaliser les dimensions que vous souhaitez télécharger. Pour le reste, vous ne touchez à plus rien. D'ailleurs, c'est bien écrit ici. Voilà, vous ne touchez à rien, à moins que vous ayez une bonne raison d'y toucher, parce que vous maîtrisez le script. Et à la fin, voilà ce qui va se passer. On va donc créer un fichier qu'on va nommer directement name all CSV. Ce fichier-là, on va le créer dans notre dossier. Voilà, et notre fichier va être déplacé dans notre dossier qui a été défini ici grâce à notre identifiant du dossier. On a fini, il ne nous reste plus qu'à exécuter notre script. Naturellement, il faut donner les droits. Allez, je mets sur pause et on reprend un peu plus tard. Ça y est, le script a enfin terminé sa tâche. J'ai mon fichier. Donc, c'est bien précisé. Voilà, exécution terminée. Ça a pris pas mal de temps quand même à compiler les données. Et nous voyons le dossier exemple de sauvegarde. Et nous avons bien ici notre fichier CSV. Une prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre méthode beaucoup plus simple. Et surtout, ça va nous permettre de mettre un pied dans l'automatisation sans code avec Make. D'ailleurs, j'ai des formations sur le sujet, 2 niveaux de formation. Make est vraiment un outil, ou Zapier, mais moi j'ai fait le choix de Make ou N8N. Ce sont des outils, des interfaces qui vont nous permettre de mettre de créer des scénarios d'automatisation pour interconnecter différentes API de nos outils au quotidien, aussi bien Analytics que Marketing. Ou Workspace, Google Workspace, base de données BigQuery, etc., etc. Nous pouvons faire énormément de choses. Pour moi, il me semble que c'est un skill qu'il faut absolument posséder, avoir dans sa boîte à outils de marketing. Nous nous retrouvons donc dans une prochaine vidéo autour de Make, l'automatisation pour sauvegarder nos données. Universal Analytics vous laisse. Je vous dis à très vite. Merci de votre attention. C'était Franck de Formation Analytics. À bientôt. Au revoir.